Bonjour tout le monde, bienvenue à CFP Allemand Direct. Bonjour Jean-François. Salut Stéphane. Hey, on est content d'être là pour notre 11e émission. 11e émission, oui. Le cap du 10 est passé, puis on a une belle émission encore à soir. Comme d'habitude, avec des gens fantastiques, on peut faire rien que ça, des belles émissions. Exact. Donc, je tiens à souhaiter la bienvenue à l'émission à nos élèves, donc qu'ils soient en classe ou à distance, même ceux en stage. Même sur un sac. Puis on en a plusieurs présentement. On en a plusieurs présentement, on est à l'époque des stages. Oui, à la fin de l'année comme ça, là, il y a plusieurs groupes qui sont en stage. Oui. Ça n'empêche pas d'écouter l'émission. Ben non, ils peuvent l'écouter même en différé maintenant. C'est donc merveilleux. Les membres du personnel, Nos collègues. les gens de la population, les employeurs et aussi, bien évidemment, aux futurs élèves du Centre de formation professionnelle allemand. Exact, qui auront un petit quelque chose bientôt, ces élèves-là. On va en reparler. Oui, on va en tantôt. reparler tout à l'heure, mais effectivement, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Exact. Jean-François, peux-tu nous écrire... Oh, c'est beau ça, hein? On parlait de ça tantôt. On parlait de ça, de bafouiller en direct et qu'on ne pouvait pas reprendre. C'est donc merveilleux. Donc, peux-tu nous expliquer, s'il te plaît, le contenu de l'émission de ce soir? Oui, bien, on va parler bien sûr de quelques nouvelles ici au CFP, comme à chaque semaine. Notre fameux concours de saison. Qui roule encore. Oui, parce qu'il s'en vient là, dans quelques semaines, on va le faire tirer. On se rappelle que c'était un foyer. On va en reparler tout à l'heure. Oh oui, on va même leur montrer. Oui, et notre programme en vedette, Stéphane, c'est assistance à la personne en établissement et à domicile. Donc, on rentre dans une petite section de santé. Les prochaines émissions sont consacrées à la santé, on dirait bien. Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que là, on va pouvoir faire un peu la différence entre chacun des programmes de la santé. Oui, c'est ça, parce que c'est des métiers différents quand même. Oui, c'est des métiers différents, mais tu sais, pour nous qui sommes à l'externe de ça, des fois, c'est pas évident de démêler qui fait quoi, comment. On en démystifie un ce soir. Oui. Donc, celui qu'on appelle, nous, amicalement, APED, hein, ici Oui. au CFP allemand. Mais là, APED veut dire. Assistance à la personne, établissement et à domicile. Voilà. Donc, passons aux nouvelles du CFP. C'est quoi qu'on a cette semaine comme nouvelles ici? Ben, les nouvelles du CFP, écoutez, vous remarquez qu'on est aussi beau que d'habitude. On a encore nos maquilleuses. C'est lui qui l'a dit, là. Ben, écoute, moi, je dis que la vérité dans la vie, hein? Bon, ben, c'est super. Donc, on a encore nos maquilleuses, mais aussi, cette semaine, on a eu de l'aide des coiffeuses. Oui, OK. parce qu'on a introduit ce nouveau secteur qui vient maintenant coiffer nos invités. Donc, on implique des élèves de plus. Et voilà. Et ça, à chaque semaine. Fait qu'on le fait vivre l'expérience du studio, donc maquillage de scène et coiffure de scène. Oui. Il faut quand même pas oublier qu'il y a d'autres personnes qui s'impliquent aussi, là. Oui. Hein, des gens en commerce qui s'impliquent. qui sont là. Et on a des élèves invités aussi, des fois. Des élèves invités. Ben, ce Exactement. soir, on en a un. Oui, on a un élève invité. Ben, non, en tout cas, un ancien élève. Un ancien élève, invité. oui, parce qu'il est au travail. Oui, mais en tout cas, ça va être très intéressant, cette partie-là. Donc là, on va les nommer. On va les nommer, Ok. ceux qui participent et qui s'impliquent et qui, grâce à eux, l'émission est un succès. Ben oui. Donc, commence-nous ça, Stéphane. OK. Je vais en faire 3, tu feras le reste. C'est bon. Ça te plaît? Il y a Annie Dallaire-Maltais. Oui. Il y a Noémie Tremblay. Il y a Rose Maltais. On a Noémie Barry, Hélène Bouchard, Charlie Côté et Caroline Saint-Pierre. Fait que ça fait une belle équipe. Une belle équipe. Il y avait du monde ici tout à l'heure, mais en respectant les mesures sanitaires du centre de Évidemment. service scolaire, Ben, de bien toute sûr. façon, on n'a pas le choix, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais c'est un petit peu comme aller au spa, venir à notre émission. N'ayez pas peur d'être invité par nous. Là. C'est relaxant, se faire maquiller, se faire coiffer. Ben, ça C'est fait- le c'est une fun, expérience à vivre, hein? Oh oui. De se démaquiller aussi, c'est une expérience à vivre, par contre. Oui, j'avais jamais vécu ça avant l'émission. Moi non tu plus. sais. Les lingettes de démaquillage, moi, je connaissais pas ça. Non, moi non plus. Maintenant, j'en achète régulièrement. Voilà, Stéphane, prochain point dans les nouvelles. Prochain point des nouvelles, le Gala Méritas. Jean-François, ça s'en vient très, très Oui, ça s'en rapidement. vient, puis on est en train de le préparer, là. Oui, on est dedans. La à peu près période jusque-là. chaude, parce qu'on sonne le gala, tout arrive en même temps à la fin de l'année. Oui, bien c'est normal. Là, en plus, c'est un gala qui est virtuel cette année. Il va être présenté aux élèves le 25 mai à 13h en simultané dans tout le centre. Oui, Et bien évidemment, les personnes qui sont au travail ou encore qui vont vouloir le voir, il va être disponible sur YouTube et un lien va être posté sur la page Facebook du CFP Allemand. exactement. Il y aura aussi, bien sûr, remise de trophées officiels, qui est importante pour les récipiendaires, qui se déroulera les dates du 26 et 27 mai, c'est-à-dire le lendemain du gala et le surlendemain, Oui. dans des pavillons. Dans quel pavillon, Stéphane, on va faire ça? Le 26, laisse-moi faire appel à ma mémoire quelques secondes. Le 26 au matin, on va être ici au pavillon Bégin. Oui, exact. Le 26 en après-midi, on se déplace au pavillon Marie-Hélène Côté. En santé. En santé. Le 27, ça va être Auger. Auger.
et ébénisterie. ébénisterie. Voilà. Donc, ça devrait couvrir tous les secteurs, tous les pavillons, pour ce qui concerne la remise de trophée. Et quel est ce beau trophée? Ah, montre-nous-le, On va s'il le te montrer plaît. quand même. On rappelle que c'est une réalisation, c'est un concours qu'on avait fait auprès des élèves. Il fallait qu'ils dessinent une idée de trophée pour notre gala Méritas. Puis il y en a un qui a remporté le concours. Puis ça a donné un trophée qui fait participer plusieurs secteurs. Hein? Quel Oui. secteur ça fait participer? Eh bien, ébénisterie, évidemment, vous pouvez voir le bois. Ça fait travailler aussi usinage pour les parties métalliques qui sont Oui. découpées. Ça fait travailler une partie en Soudage. soudage pour les écritures Oui. sur le métal. Et bien sûr, c'est monté par ébénisterie. Exactement. Donc, une belle réalisation. Donc, chacun va recevoir un trophée qui est unique. Il n'y a personne autre ailleurs qui aura ce trophée. Ça n'existe pas nulle part au Québec, sauf au CFP Alma, ce trophée-là. Exactement. Donc, c'est du beau travail, comme on dit. Oui, en effet. Bien évidemment, lors de la remise des trophées, on demande aux gens de s'habiller de manière à prendre une photo. Hein. Oui, se préparer en conséquence pour C'est avoir ça. un habillement convenable. Donc, si jamais j'en recevais un, je me mettrais une chemise, comme la semaine Ou dernière. comme moi, à peu près. Ah, pas la cravate. La chemise, ça peut aller, là, mais pas la cravate. Aussi, Jean-François, cette semaine et au début de la semaine prochaine, on va terminer notre tournée des groupes pour discuter justement avec les groupes du Oui, Gala Méritas. il nous reste quelques groupes à visiter. Donc, on va tout simplement dans les groupes pour expliquer un petit peu comment la formule va se passer, pour se présenter aussi, nous autres, parce qu'on va avoir un rôle dans ce gala, pas juste oui. l'organiser, mais vous allez le découvrir bientôt. Il faut rappeler aussi qu'il y a des belles surprises dans ce beau gala. Hein? On Et travaille des- depuis des semaines depuis le gala, même si c'est une formule virtuelle, vous allez voir qu'il y a des choses quand même qui ont demandé de la préparation. Ben, en fait, je te dirais qu'il y a des choses qui en demandent encore plus puisque c'est en virtuel. Oui, c'est ça, c'est différent. C'est C'est ça. très différent. C'est quoi qui va arriver aux élèves en stage pour le gala Méritas? OK, on a une question, Stéphane. Oui. Qu'arrivera-t-il aux élèves qui sont en stage en ce qui concerne le gala? Ben, en fait, comme je disais tantôt, ils pourront l'écouter après leur stage le soir. Bien évidemment, on va leur demander de l'écouter avant le 26. Oui, parce que pour la remise des trophées, ceux qui sont en stage, ils devront bien sûr se présenter pour recevoir leur prix, parce qu'il y a photo officielle, comme on l'a dit tout à l'heure. Puis, advenant le cas qu'un élève ne pourrait pas se libérer pendant son stage, on trouvera une date ultérieure pour faire la prise de photo. Oh oui, c'est ça, exactement. Alors, on ne met pas le trophée à la poubelle, on Non. le conserve, et au pire, on ira dans le milieu de stage. S'il le faut. Toutes les possibilités sont là, là. Si c'est un ou une récipiendaire, eh bien, ça mérite d'aller lui porter au besoin. Le travail mérite d'être soulevé. Oui, effectivement. Donc, oui, on terminera la tournée des groupes dans les prochains jours. Stéphane, dans notre horaire très chargé, qu'on tient une journée où on terminera cette tournée des groupes. Oui. On a d'ailleurs conçu cet horaire très chargé tout à l'heure. Oui, c'est super. C'est super, mais les 2 prochaines semaines, On n'aura pas le temps de s'ennuyer. on n'aura pas le temps. Hein? OK. Sinon, Bon. Jean-François, on parlait tantôt des nouveaux élèves qui s'en venaient quelque chose pour eux. Oui. OK. Explique-nous ça. Il y a une rencontre d'information obligatoire, bien sûr, qui habituellement se faisait là, en présentiel, là, ce nouveau mot, à l'école, sauf que cette année, c'est en mode virtuel. Donc, le 24 mai prochain, l'heure et tout ça, hein, ça dépend de chaque secteur, bien sûr. Mais puis les élèves vont recevoir un texto de confirmation pour la rencontre. Mais si l'élève ne reçoit pas de texto, qu'est-ce qu'on fait, Stéphane? Ça peut arriver? Ben, j'imagine que de un, on peut aller vérifier sur notre profil, Oui. sur admissionfp.com. Oui, parce qu'il y a un profil qui est là quand on s'inscrit, bien évidemment. Sinon, ben, on peut toujours appeler au centre. Oui, on peut appeler au centre à quel numéro? 88-669-6000, poste 4106. Et il y a une personne qui va être là, qui va pouvoir vous dire si effectivement vous faites partie de la liste et vous rappeler l'heure de la rencontre. Exactement. Mais je pense que, Stéphane, il y a quelque chose qu'on a appris hier qui va se passer aussi en lien avec cette rencontre obligatoire. Ah oui, où est-ce que tu m'emportes, là? Je t'emporte dans ce qu'on a appris hier. Il n'y aurait pas un petit webinaire quelque part? Pas au courant de ça, moi. Un petit- Oui, il y a un petit... Tu parles de ce que Nadia a créé? Oui, exact. Donc, Nadia, qui est notre conseillère en orientation ici, elle a créé pour les futurs élèves un cadre Facebook pour mettre sur votre photo de profil pour montrer au monde que vous êtes fier d'être un futur élève du CFP Alma. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est le fun pour le sentiment d'appartenance. Montrez-le que vous êtes inscrit et que vous êtes content d'être inscrit. Exactement. Puis il y a aussi une petite rencontre qui va se passer le 24 mai aussi, un genre de petit webinaire.
Non, là, je suis pas au courant. Là, j'ai pas OK, suivi ce bout-là. c'est bon. On va mettre l'information. Ben oui, effectivement, il y aura une rencontre qui sera déroulée pour si on a des questions en lien avec la formation. Ah, ça, oui. Oui, hein, c'est OK, ça. là, c'est Voilà. correct. Je t'ai perdu un peu. Ça m'arrive. Les journées sont J'ai longues. réussi à te perdre, Stéphane, la première fois dans nos émissions. Ben, c'est correct. J'aime ça. Mais là, ça te revient, là. Hein? Ben oui. Bon. Évidemment. Fait que là, il y aura ces informations-là seront mises sur la publication, bien sûr, d'après-émission, qu'on diffusera dans les prochains Oui. jours, bien sûr. Mais il ne faudrait pas oublier non plus qu'il reste encore des places de disponibles dans certains programmes. Oui, Donc, c'est encore le temps de vous inscrire. Et même après le 24 mai, si jamais vous souhaitez vous inscrire, c'est encore possible. Le pire qui peut arriver, c'est que vous tombiez sur liste d'attente. exact. Donc, gênez-vous pas, allez porter votre nom, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, si vous en avez, bien Ben, évidemment. et voilà. Puis vous pouvez communiquer au numéro qu'on a donné plus tôt, le 418-669-6000, poste 4106. C'est ça. On va remettre ce numéro de téléphone là aussi sur la publication d'après-émission. Et voilà. Bon, Stéphane, je pense qu'on est rendu au programme spécial d'aujourd'hui. Oh! Donc, assistance à la personne en établissement et à domicile. Peux-tu Donc, nous présenter nos invités? oui, on a deux enseignantes qui sont avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Béatrice Moyen et Vanessa Fleury-Larouche. Donc, mesdames, bienvenue à l'émission. Merci. Salut. Salut. Bon, on est content de vous avoir avec nous autres. Comme on l'a dit tantôt, on va démystifier ce beau programme. Ben, justement. On veut en apprendre davantage sur ce programme-là. Oui, Et je suis sûr que les gens à la maison veulent en apprendre davantage aussi. Oui, puis on en a entendu parler beaucoup dans la dernière année. Oui, Oui, effectivement. Mais on ne sait pas toujours qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Donc, moi, la première question qui me vient à l'esprit, et aussi celle qui est écrite sur la feuille. l'esprit se transpose sur la feuille. Ben oui, c'est bizarre, c'est comme par télépathie. Mais pourriez-vous nous expliquer c'est quoi vraiment le programme Assistance à la personne en établissement et à domicile? Bien, dans le fond, Stéphane, le programme d'APED que vous avez appelé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle dans le milieu de la santé les préposés aux bénéficiaires. Ah, pour permettre OK. aux gens de peut-être mieux comprendre un peu qu'est-ce que c'est le corps de métier. Fait que nos préposés vont travailler dans le réseau de la santé, autant au niveau public qu'au niveau privé. Les tâches vont être variées, mais le rôle d'un préposé, bien sûr, c'est d'apporter des soins d'assistance à une clientèle qui est diversifiée, maintenir l'autonomie et... c'est à mon tour, finalement. Hein? Maintenir l'autonomie puis conserver les différents acquis qu'ils ont aussi. T'sais, on va travailler autant au mode psychologique, physique également, puis on va essayer également au niveau psychosocial. Parce qu'on sait très bien que dans le réseau de la santé, les gens, il y a beaucoup plus d'isolement. Surtout en cas de pandémie, les gens sont un peu plus seuls, donc la relation aidante est de mise. Les préposés vont faire également de l'aide à l'alimentation. Ils vont prodiguer des soins d'hygiène également en fonction de l'autonomie de la personne dans le réseau. Ils vont travailler avec une équipe multidisciplinaire, les infirmières, les médecins, les infirmières auxiliaires également. Ils ont un rôle très, très, très important. Donc, par la suite, assistance lors des déplacements également qui peut être possible. Travailler avec un matériel qui est diversifié. De l'appareillage. Donc, ça résume en gros là, le travail d'un PAB, d'un assistant. Fait que c'est quelqu'un c'est la personne qui est la plus proche du patient, finalement. Effectivement. Oui. Bon. C'est le premier répondant. Ben là, tu vois, Déjà, m'éclaire là, on en déjà. apprend- oui, c'est ça éclaircit déjà Oui. le sujet. Nous autres aussi, on en apprend à travers tout ça. Là, hein. ben, Ça évidemment. peut devenir mélangé. Donc, dans ce métier-là, ce beau métier-là, c'est quoi les habiletés, les qualités que quelqu'un doit avoir hein, s'il veut peut-être exercer ce métier? En fait, il y en a plusieurs. Le PAB se doit d'être calme tout d'abord, à l'écoute des patients, empathique, ça c'est primordial, avoir le désir justement d'interagir avec les personnes âgées ou les patients en général. C'est certain que, comme disait Béatrice tout à l'heure, il y a des gens qui ne sont pas appelés à avoir beaucoup de monde, surtout dans le contexte actuel. Fait que c'est certain qu'une petite jasette de temps en temps, ça peut venir faire la différence. Ils vont devoir avoir une bonne condition de santé en général parce que c'est certain qu'ils vont travailler beaucoup debout, des longues heures de travail, ils vont lever des charges qui sont quand même lourdes. Ils vont devoir avoir une bonne gestion du stress parce que des fois, on est appelé à travailler vite. On se désorganise facilement également aussi.
Un bon équilibre émotif parce que c'est certain qu'il y a des situations qui vont venir nous déstabiliser, comme l'annonce d'un diagnostic, la mort d'un patient, la conciliation avec aussi la famille. C'est pas toujours évident. Le travail en équipe, c'est vraiment de mise dans le milieu. On va travailler avec plusieurs corps de métier, donc le travail d'équipe est primordial. Et une bonne dextérité en général, c'est pas mal, ça fait le tour, je pense. Ouais, quand même beaucoup de belles qualités que ça prend. Oui, mais moi, la première chose que j'entends, là, c'est des gens de cœur. Ben c'est ça. Aimer C'est travailler totalement. avec les gens, c'est ça. C'est la base, là, je crois. C'est ça. Effectivement. C'est la raison qui les pousse aussi d'aller vers ce métier-là. Là. Ça s'apprend pas, hein, en Totalement. réalité. On est comme ça ou on l'est pas. Ouais. Vraiment. Tu sais? Fait qu'on le sent. Et ces gens-là, ils doivent le sentir. Puis c'est pour Ouais. ça que c'est pas une profession qui convient à tout le monde Non, également c'est ça, aussi. c'est Là, ça, on le exact. sait dès le début qui va poursuivre dans le domaine et qui va... On le sent. Hein? Exactement. Oh, On le oui. sent. Exactement. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, ben les gens qui travaillent dans le milieu, c'est des gens que ça leur prend un bon jugement, ça Oui. prend un bon sens de l'observation, parce que les éléments qu'ils vont observer, ils vont les rapporter à l'équipe avec laquelle ils travaillent, Totalement. soit l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire. Ils deviennent Fait que- comme les yeux et les oreilles, si je peux me permettre, de Oui. l'équipe. Mm. Intéressant en plus. Puis j'imagine que parfois la charge émotive, là, ça doit faire du bien de parler à des collègues ou quelque chose, Oui. parce que ça doit pas toujours être facile. Là. Non, des fois, c'est des situations qui nous déstabilisent, fait que d'avoir une équipe derrière soi, ça permet de recharger et de revenir en force puis de Oui. ventiler aussi, là. Oui. Puis, tu sais, il y a des patients qu'on vient s'attacher plus que d'autres. Il y a des situations qui nous touchent plus que d'autres, qui nous font rappeler aussi des situations qu'on a vécues antérieurement dans notre propre vie personnelle. Fait que c'est certain que les émotions, là, il y en a beaucoup dans le milieu. Wow. Ouais, puis tantôt on parlait de stress. Hein, je sais gérer le stress, il faut être capable d'encaisser un peu de. Hein? Totalement. Ouais. Sous pression, là, parce que veut pas, oui, on est là pour faire une différence. On va venir passer des beaux moments avec eux. Par contre, on a quand même une charge de travail qui est assez lourde. Tu sais, on a un horaire de travail, on a des tâches à accomplir. Fait que c'est certain que des fois, il y en a plus qui se rajoutent. Donc, on doit se réorganiser et bien gérer ça en même temps. Ça prend une bonne capacité d'adaptation. Comprends. Surtout contextuellement parlant, là, déjà là. Fait que, tu sais, ça prend des gens qui sont prêts à relever des défis. C'est un beau Oui. défi. c'est un Oui, beau défi. effectivement, mais je veux dire, c'est tellement gratifiant comme métier. On donne, mais on reçoit beaucoup. Totalement. Fait que, Ça marche des Totalement. deux côtés. exactement. Puis votre formation est donnée sous quelle formule? En dual. OK. Depuis environ quelques années, la formation s'offre en dual. Je ne sais pas si vous aviez déjà expliqué au cours de votre émission qu'est-ce que c'était un peu le On dual. a rencontré On a quelques rencontré programmes, quelques mais, programmes, mais- en Mais fait, dans le c'est fond- nous la mémoire. Mais dans le fond, le dual, c'est une formule qui permet aux élèves de faire des apprentissages en milieu de travail. Environ 50 Donc, 50 qui va se passer au niveau de l'école, au niveau du CFP, et 50 qui va se passer dans les différents milieux, comme par exemple dans les milieux publics ou dans les milieux privés, tels que le CIUS, les résidences privées, etc. Le but du dual, c'est extraordinaire parce que ça permet de consolider les apprentissages. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un visuel sur quelque chose qu'on fait. Tu sais, on fait beaucoup de pratiques parce qu'on sait que notre formation est quand même... Tu sais, on a quand même deux axes de formation. La première qui est vraiment sur l'axe relationnel et la deuxième qui est sur l'axe technique. Par contre, de la technique, on en fait beaucoup. On fait beaucoup de pratiques en laboratoire, mais il n'y a rien de mieux que de mettre en application sur une vraie personne. Donc, ça permet vraiment de consolider les apprentissages. C'est beaucoup plus facile. Ils ont un visuel. Je pense que le côté positif, dès le départ, c'est de faire prendre conscience à l'élève, est-ce que j'aime la formation ou j'aime pas ça? Ouais. Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Fait que, tu sais, déjà, dès le départ, là, c'est une belle entrée, là. Oui, puis il est appelé à être sur les départements rapidement. Donc, tu sais, il le sait tout de suite. Là. C'est tout de suite. Puis ça permet aussi, avec le programme dual, c'est que le programme est quand même assez diversifié. On essaye de toucher à plein de choses. Donc, connaître différents milieux, connaître différentes clientèles également. Fait que ça permet rapidement de situer l'élève, de dire, ben moi, là, je voudrais me diriger plus dans cette optique-là plutôt qu'un autre, plutôt que d'arriver à la fin de la formation puis de le faire. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, notre programme dure 870 heures.
Sur le 870 heures, pardon, il y a à peu près moitié-moitié, comme je l'ai expliqué. Et c'est ça. Ça va leur permettre là, vraiment là, de développer tous ces acquis-là en milieu de travail. Ça veut dire que, comme les autres programmes qu'on a reçus qui étaient en dual, la partie qui sont en milieu de travail, c'est considéré comme des cours. Oui. Mais est-ce qu'il y a des stages aussi au travers de la formation? Oui, il y a 3 stages qui sont offerts chez nous, bien sûr. Chaque stage a des objectifs précis qui permettent d'atteindre des compétences, je devrais dire. Les stages vont se faire un petit peu plus tard dans la formation parce qu'on ne se le cachera pas qu'il y a un niveau théorique, un niveau pratique que l'élève doit acquérir. Quand on parle de premier stage, j'ai beaucoup axé sur les soins de base. OK? C'est apprendre le milieu, apprendre les routines, apprendre à travailler avec l'appareillage. Différents types de milieux aussi, autant public que privé. C'est dans le très large, mais c'est beaucoup de soins d'hygiène, aide à l'alimentation, aide au déplacement également. Si tu me permets, Béatrice, c'est Oui. souvent la première occasion pour l'étudiant de prendre contact justement avec la clientèle. Des fois, ils n'ont jamais mis les pieds dans des établissements de santé. Bien, en tant que travailleur, donc c'est certain que c'est établir un lien là, tout de suite avec les patients, là, le premier contact. C'est important. Oui, c'est important, ça, Totalement. quand même. Là. Oui. Entrer dans l'intimité des gens aussi également, ça peut être une grosse barrière là, la première fois qu'on rentre en contact avec les patients. Oui, ça peut être déstabilisant un peu quand même. Moi, je me rappelle de comment j'étais quand j'étais jeune. Là, puis t'auras beau pas me croire, mais j'étais un petit gars très gêné. Ça paraît plus bien, là. Les temps changent. Les temps On était changent. pareil, on était pareil. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Fait que, tu sais, mais même avec le programme dual, on essaie le plus rapidement, justement, de leur faire connaître leur milieu. Fait que quand ils arrivent au premier stage, ils ont déjà une certaine connaissance des différents milieux. En grande partie. Pas de façon précise, mais de façon générale. Fait que le premier stage, c'est à peu près ça. Il est d'une durée de 120 heures dans différents milieux, sous supervision avec une enseignante. OK. Donc, qui va permettre de mettre en application tout ce qui a été appris au niveau théorique et au niveau pratique en laboratoire. Le stage numéro 2, lui, dans le fond, on sait que la profession est axée beaucoup sur la relation aidante. Donc, c'est un stage, qui est axé sur la relation aidante. Donc, avec une clientèle diversifiée. Si tu me permets, Stéphane, on avait une image à l'époque que le préposé bénéficiaire travaillait uniquement avec la personne âgée. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai, ça. OK? Le préposé va travailler autant au niveau scolaire, va travailler en CHSLD, va travailler dans les écoles, peut travailler dans une garderie. Et ça, autant avec des enfants, des personnes âgées, des gens qui ont une déficience intellectuelle, des problématiques de santé mentale, Totalement. des troubles cognitifs. Donc, on s'entend que la clientèle est extrêmement large. Fait que dans ce stage-là, ce qu'on veut, c'est faire découvrir cette clientèle-là, encore une fois, pour permettre à l'élève de trouver sa voie. Oui. Fait que, tu sais, on a exploré un certain volet, on a développé des soins d'hygiène, on a appris à développer une certaine dextérité, je devrais dire, une certaine aisance avec les clients. Et ensuite, notre deuxième stage, bien, c'est tout ce qui a trait à la communication et côtoyer ces gens-là. C'est un stage environ qui dure 75 heures. C'est extraordinaire. Depuis quelques années, on ose plus. On a beaucoup d'ouverture aussi des différents milieux. Les milieux sont réceptifs à nous recevoir aussi. De plus en plus, on crée des liens avec les milieux, puis on répète d'année en année. Puis si je peux me permettre, Béatrice, tu parles de clientèle diversifiée, mais aussi en âge, parce que, tu sais, faire des soins à une personne qui a notre âge ou qui est plus jeune que nous versus les personnes âgées, c'est pas toujours la même approche qu'on doit utiliser. Donc, c'est certain qu'ils doivent jongler avec ça aussi. Oui, puis certains de vos élèves, ça doit être plus facile peut-être pour eux, une telle catégorie, puis ça ne veut pas dire que pour l'autre élève, c'est la même chose. Exactement. Tu sais, on a tout un peu notre créneau, je devrais dire, nos forces, des milieux, un type de clientèle qu'on aime. Puis ce qu'on veut dans le parcours, c'est le faire découvrir tout ça. Justement, pour ouvrir les horizons. Et c'est arrivé souvent qu'on allait faire un stage dans un certain milieu, puis que l'élève disait « Ah, wow, c'est ça que je peux faire. Je pensais même pas que je pouvais faire ça. » Fait que c'est pour ça qu'on essaye d'en faire voir le plus possible. Ou à l'opposé, je ne retournerai plus jamais sur un département. C'est correct de s'en rendre compte. Là. Exactement. Il le faut. Oui, tu vois, on en apprend beaucoup sur la clientèle. Les écoles, on ne savait pas ça. Non, aucunement. On savait pas ça.
Est-ce que ça arrive des fois que pendant les stages, bon, peut-être pas le premier, mais les autres, il y a des endroits qui disent « Ah, on aimerait peut-être ça, avoir cette personne-là qui est bonne avec les patients. » Oui, effectivement. Puis c'est un peu ça la magie, c'est qu'on a eu des élèves qui ont fait des stages dans certains endroits, qui se sont démarqués, qui ont un potentiel extraordinaire avec ce type de clientèle-là et qui, par la suite, à la fin de leur formation, ont été engagés. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est très bénéfique. Puis plus on fait de plus en plus de stages, donc les gens viennent de plus en plus vers nous aussi pour nous offrir aussi ça fait connaître les milieux. Oui, oui, c'est fantastique. Puis le troisième. Le troisième, oui, bien sûr. Le troisième, dans le fond, c'est leur stage final qui permet là, vraiment de tout condenser. On s'entend, là, la relation aidante, les soins d'hygiène, mais celui-là, on va le faire en courte durée. Quand j'appelle la courte durée, on parle de milieu hospitalier. Donc, dans les départements de médecine ou de chirurgie. Donc, on a une clientèle qui est différente, on a de l'appareillage qui est différent. Une routine aussi, hein, parce qu'on a fait un CHSLD public ou privé, qui est une façon de travailler, qui a une clientèle d'un âge plus avancé aussi. Oui, en perte d'autonomie, qui sont plus dépendants aussi. Là. Voilà. Et là, on tombe avec une clientèle un petit peu plus autonome. Les soins sont différents, fait que c'est un stage qui va se dérouler uniquement en milieu. Donc, quand l'élève finit sa formation, il est apte à aller travailler dans divers milieux. Là où il veut, finalement. Là où il veut. Et on a réussi à lui faire découvrir toutes les possibilités qui étaient offertes à lui. Il est mieux outillé pour aller sur le marché du travail par la suite. C'est pas de refus. Hein? Non, les stages, il y a toujours des enseignantes, on les accompagne. Oui, c'est ça, vous êtes sur le milieu de travail. Oui, tout le temps. C'est quand même des choses délicates, là, souvent. Hein? Bien, on travaille avec l'être humain, donc ça demande une vigilance quand même. Un peu, effectivement. Prochaine question, Stéphane. On a parlé un petit peu, mais on va quand même les décortiquer. Oui, bien, tu sais, on a vu dans la dernière année qu'au niveau des emplois, il y avait comme un besoin, mais est-ce que c'est comblé ou s'il y a encore beaucoup de débouchés d'emplois disponibles? En fait, le taux de placement est vraiment très excellent là, au niveau des finissants. Généralement, ceux qui ne sont pas placés, c'est ceux qui finissent par changer de branche ou pas travailler dans le milieu totalement. Il y a plusieurs endroits où ils peuvent travailler, donc ça élargit les possibilités dans les CHSLD, dans les résidences privées pour aînés, comme on disait tout à l'heure. Ils peuvent travailler dans des ressources intermédiaires, ils peuvent travailler dans les commissions scolaires. On les a nommés un petit peu, CLSC, les coops de soins à domicile au privé aussi. Bien, je vais t'avouer que un élève... Béatrice, je pense qu'on a une question sur ce qui est en train de se passer. C'est quoi la question? Totalement. Oui. Pour les personnes avec un problème d'apprentissage, est-ce qu'ils reçoivent de l'aide supplémentaire? Pour les personnes en difficulté d'apprentissage, est-ce qu'ils reçoivent de l'aide supplémentaire au cours de leur formation? Bien sûr, on a une super équipe chez nous qui vient en aide aux élèves. Sincèrement, là, on est vraiment chanceux, on a une belle équipe. Oui. Donc, toute l'aide nécessaire. Oui, pour aucun réussir. problème. Est disponible, on a des intervenants. Oui, des intervenants. Puis aussi, tu sais, on est une équipe d'enseignants, je devrais dire, qui est très soucieuse de nos élèves. Totalement. On va mettre tout en application, là, vraiment, là, pour vous aider là, à cheminer au niveau de votre formation. Personnalisé, individualisé. Oui. On va prendre le temps vraiment de cibler les besoins puis d'y répondre au mieux. Encadrer. Exactement. C'est ça. Oui. Les élèves sont encadrés aussi. Je pense que, justement, puisqu'ils donnent une formation de personnes qui prennent soin d'autres personnes, ça fait un peu partie de leur personnalité. Ça va de soi. Ça va de soi. L'encadrement, de l'accompagnement, c'est vraiment je veux dire, soyez-en rassurés, là, quand on commence nos stages, on ne vous envoie pas comme ça, là, il y a des étapes. Totalement. Et si on se rend compte jamais qu'il y a des difficultés, que ce soit académique, que ce soit au cours des stages, comme on disait, là, on a un travailleur social qui est là, on a... Un orthopédagogue. Un orthopédagogue, excusez, je roulais. On a un orthopédagogue, donc on a vraiment une équipe extra là, pour vous aider. Ça, c'est clair. C'est important de nous le dire aussi au fur et à mesure que les élèves rencontrent des difficultés. On n'attend pas à la fin pour nous le mentionner. Puis là, on peut c'est ça, les enseignants le décèlent aussi un peu. Hein? Effectivement. On voit des choses. Hein? Totalement. Totalement. Il y a 20 ans, on voyait des choses, mais on avait beaucoup moins de personnel, de ressources. Hein? Effectivement. Là, on les offre, il faut les utiliser. Ils sont là pour ça. Effectivement. Puis c'est merveilleux. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que le taux de placement, on parlait du taux de placement, tu sais, je vous dirais qu'il est pratiquement à 100 %.
Fait que quelqu'un qui fait sa formation, qui vient jusqu'au bout, qui démontre les capacités, les habiletés, des bonnes chances de il y a des bonnes chances de travailler, Oui. effectivement. Tu sais. Oui. Quelqu'un qui veut travailler, il va travailler. Voilà. C'est pour ça que ça venait à dire que celui-là qui ne travaille pas là-dedans ou le petit pourcentage qui ne se place pas, ben c'est des gens qui ont changé de branche ou qui ont Oui, complètement c'est ça. changé. Peut-être ça leur convenait moins ou comme Parce on que disait la tout à demande l'heure. est là. Exactement. Exact. Bon, tu vois, ça répond à ma question. là. Oui. Il y a encore de Il y a l'emploi de dans ce l'emploi. domaine. Il y a de il y a des l'emploi, débouchés. je veux dire, il y a beaucoup d'heures, tu sais, les milieux ont beaucoup d'heures à offrir aussi, Oui. là, c'est pratiquement, je veux pas rien avancer, mais, tu sais, si on se recule, v'là quelques années, tu sais, v'là Oui. peut-être une vingtaine d'années, on s'entend que des fois, les gens faisaient moins d'heures, mais aujourd'hui, les gens, c'est du temps complet, Oui, là. c'est presque du temps Avec complet en sortant, là, en fait. Exactement. Fantastique, ça. Fait Oui. que encore un programme où il y a des débouchés, où il y a des offres d'emploi, puis que les élèves peuvent travailler. Avec Donc, un bon salaire. En Avec plus, un bon salaire, bien sûr. Hein, c'est sûr. ben, c'est plaisant parce que ça le vaut amplement. là. Ça le vaut, ça le vaut. J'imagine qu'il y a des échelons salariales, ou comme dans n'importe quel autre métier. Exactement. C'est On- gratifiant, là. C'est gratifiant. Tu sais, je c'est veux ça. dire, c'est sûr que des fois, au début, c'est peut-être moins évident, mais je veux dire, tu sais, les jeunes nous apportent beaucoup. Vous savez, la préposée, c'est une complicité extraordinaire. Ils sont au cœur, sont dans l'intimité Oui. de la Oui. personne. On l'a dit tantôt, c'est le premier répondant, c'est Oui, lui il qui est crée à des l'écoute. Il y a un travail extraordinaire qui doit être, tu sais, qui doit être valorisé. Puis Totalement. heureusement, c'est ce qu'on... Fait que c'est ça. Tu sais, il n'est pas rare d'entendre certains préposés aux bénéficiaires dans les milieux dire que, tu sais, une telle personne a fait un sourire, puis ça, c'est sa paye, tu sais. Oui, oui, Ouais, c'est ça, exactement. effectivement. C'est très satisfaisant. Oui, Ouais. voilà. Bon, c'est très satisfaisant tout ça, mais un préposé aux bénéficiaires, là, est-ce qu'il y a une de vous deux pourrait me décrire un peu une journée type? Là, je sais que les Oui. milieux, ça va jouer selon le milieu, mais une Ben- journée type de préposé aux bénéficiaires dans ses tâches et responsabilités. Ça ressemble à quoi? Ça va me faire plaisir, Jean-François, de dire ça un petit peu. C'est certain que si la préposée ou le préposé travaille en CHSLD, en milieu privé ou en milieu public, ça peut différer un petit peu, mais ça se ressemble là, en gros. Les journées commencent par des rapports interservices qu'on appelle, c'est le rapport du corps précédent, donc nuit, jour, soir. Ils disent un peu un topo sur le patient, là, comment s'est déroulée la journée ou le soir, avec les petites particularités. Puis ça permet aussi de planifier leur journée de travail selon les tâches qu'ils ont à accomplir. Le préposé aux bénéficiaires, après ça, il fait les soins d'hygiène, participe à l'alimentation, la mobilisation, les déplacements, l'accompagnement, travaille avec l'équipe, il veille aussi à la propreté des lieux, donc le rangement des chambres, tout en répondant aux besoins de son patient qui peut être des besoins ponctuels. C'est sûr que si on parle d'un milieu privé, on va ajouter peut-être des petites tâches, exemple l'entretien ménager, les préparations de repas. Il peut y avoir aussi de l'administration de médication orale. OK. Mais en gros, là, une journée type de préposé aux bénéficiaires, ça ressemble un petit peu à ça. Là. Fait que c'est assez diversifié quand même comme Oui. tâche, hein? C'est Puis pas c'est- monotone, comme on dit? Non, tu sais, c'est routinier un petit peu, mais en quelque sorte, il y a tellement des choses qui peuvent arriver. Ben, c'est ça, Donc, hein. Travailler avec l'humain, plein de choses Voilà. peuvent arriver. les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. Comme nous avec les élèves. On travaille avec Effectivement. l'humain aussi. Effectivement. nous C'est autres. ça, avec des imprévus. Il y en a, hein, Stéphane? Oui, toujours. Oui. Puisqu'on en parle justement de votre métier, on sait que la pandémie nous a frappés depuis la dernière année. Ça a changé quoi, vous, dans l'exercice de votre métier? Ben, du métier de préposé. Bien, d'abord et avant tout, je pense que ce que ça a demandé de plus à nos élèves actuellement puis aux travailleurs de la santé, c'est d'avoir une bonne grande capacité d'adaptation. Oui, Ça, je pense qu'il n'y a personne qui va dire le puis dans contraire. tous là. les domaines. Puis je pense que ça leur a donné un avant-goût du métier aussi. Quand Oui. on parle de grande capacité, bon, comment il faut travailler, les changements, les imprévus, Oui. tu sais, excusez-moi l'expression, mais des fois, il faut se revirer sur un scène. Bien là, je pense C'est que la ça, pandémie a permis de mettre tout de suite Ouais, d'avant-plan. on avance vite, hein? Exactement, Oui. tu sais. Fait que l'élève qui a eu... qui a eu un petit peu plus de difficultés, bien lui, il a fallu qu'il travaille un peu plus Oui. fort, mais lui qui est... C'est Effectivement. ça, ça a fait avancer beaucoup de choses. Ça a très fait rapidement. avancer beaucoup de choses, effectivement. Mais tu sais, grande capacité C'est d'adaptation, le mot, c'est vraiment le ouais. mot-clé, je Oui, crois. Là. oui. Oui. Dans la formation en tant que telle, est-ce que ça a changé des choses? C'est certain que l'enseignement à distance, nous, des techniques qui sont plus en laboratoire, ça C'est un défi, hein? Oui, Oui, un Parce défi que de plus. c'est ça, on a quand même beaucoup de pratiques en laboratoire et quand il y a la section
quand on a dû faire du travail en ligne, bien, enseigner une technique en labo, c'est autre chose. Fait qu'on a dû faire preuve d'imagination, mais Effectivement. au bout du... Nous aussi, d'adaptation. Oui, c'est ça, mais en bout de compte, je pense que tous nos élèves ont vraiment tous les acquis nécessaires là, Oui. On peut les féliciter. pour être compétents puis pour Puis- exercer leur métier, bien sûr. Puis sur les départements de soins, ben c'est certain que le port de l'épi, des équipements de protection individuelle, ça a ajouté une complexité dans toute leur routine, mais aussi ça a alourdi la tâche de travail, l'habillage, déshabillage, tout ça, c'est venu ralentir les routines. Mais aussi, c'est venu ajouter, toute cette pandémie-là, c'est venu ajouter une demande de personnel Voilà. supplémentaire. Il y a eu un besoin criant de personnel. Puis un autre c'est comme un avantage qu'on pourrait dire de cette pandémie-là. C'est venu revamper un petit peu le La métier, profession. Oui, la c'est ça, profession de préposé aux bénéficiaires, en fait, qui était un peu vue, on l'a dit tout à l'heure, négativement un petit peu, mais là, on les a mis en premier plan. C'était nos anges, c'était nos héros. On est venu parler des préposés aux bénéficiaires, on avait besoin d'eux, on a vraiment... pousser le métier de préposé aux bénéficiaires vers le haut. Là. Je pense que Ça a sûrement aidé à améliorer les conditions par le fait même. Hein? par le fait, Oui. ouais. Donc, Mais c'est c'est- pas mauvais pour nos élèves. Non, Oui. c'est Non, même excellent effectivement. pour eux autres. Mais tu sais, la pandémie, en général, pour les travailleurs de la santé, ça a été bénéfique. Oui. Au niveau Totalement. de la visibilité, puis ce sont tous des gens qui font un travail extraordinaire. Oui. Tu sais, chaque profession a son importance, puis un dépend de l'autre tout Oui. le temps, Oui. là, nécessairement. Tu sais, c'est pas On un est une est équipe de meilleur que travail. l'autre, c'est chacun a besoin. Vous allez parler des autres programmes, mais tu sais, on travaille en collaboration. Le préposé Totalement. travaille en collaboration Totalement. avec ces autres travailleurs-là. Donc, quand on parle d'une équipe multidisciplinaire, ça prend tout son sens. Puis, tu sais, on le disait tout à l'heure, le préposé aux bénéficiaires, c'est les yeux, c'est les oreilles de l'équipe. S'il est au premier plan avec le patient, souvent, le patient, il va se confier au préposé aux bénéficiaires. C'est à lui qui va dire les premiers symptômes, ben, tu sais, les premières plaintes de douleur ou des affaires comme ça, c'est au préposé aux bénéficiaires qui va le mentionner. C'est le préposé aux bénéficiaires qui va remarquer des petits changements dans l'état du patient, des rougeurs ou, tu sais, des petites particularités qu'il n'y avait pas. Fait que c'est certain que son rôle est vraiment important au sein de l'équipe de soins. Là. Génial, Oui. Stéphane. Hey, ça a été très instructif. Hein? Oui, moi j'en ai appris énormément. Puis là, tantôt, les deux filles parlaient d'adaptation, hein, autant dans les milieux de travail que dans la formation. Ouais. Puis l'adaptation, c'est vraiment, on peut vraiment dire qu'ici au CF Palma, on a su s'adapter. Hein? Oh oui. Puis on l'a vu à travers tous Ouais. les programmes qu'on a reçus. Là. On a été à l'affût, comme on le disait tantôt, des choses sont allées très vite, très rapidement. On s'est ajusté. On s'est ajusté, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On vous remercie beaucoup. Ben, merci. Béatrice et Merci à Vanessa, vous. ça fut très intéressant et je suis sûr que tout le monde a bien apprécié. Oui, puis je vous remercie de former les gens qui vont peut-être prendre soin de nous à un moment Ben, donné. Ben Voilà. oui, parce qu'on s'en va vers là. Oui, parce que exactement, parce que une de nos préoccupations, justement, c'est de former des travailleurs de qualité qui, peut-être un jour, vont prendre soin de nous et vont prendre soin De nos parents. de Ben nos oui. parents, Ben de, oui, tu sais, c'est ça. de notre famille. Parce qu'on dit toujours, on soigne les gens comme on voudrait être soigné. Oui, Fait que- exact. C'est notre Et devise. ça finit bien, hein? Ah, ça finit bien. Hein, c'est de C'est toute très beauté. Fait que merci beaucoup à vous deux. Ben, Merci merci à beaucoup, vous. mesdames. Merci. Bon, ben Stéphane, avant de recevoir la prochaine personne invitée, Oui. on va quand même parler un petit peu de notre concours de saison. Prenons Oui, le oui. temps Prenons de le parler, temps de parler de notre concours de saison. saison. Mais tu sais, avant même de parler du concours, Jean-François, Ouais. là, ce qu'on vient de discuter avec les filles, Ouais. si jamais ça a piqué Oui, votre amour pour ce métier-là, que ça vous a convaincu, admissionfp.com. oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutaient, qui avaient encore des questions, ils se posaient des questions, puis là, ça a éclairci certaines de oui. ces questions-là. Mais c'est vraiment un métier. Un super beau métier. Oui. Là, on a entendu parler pendant toute l'année passée. Puis c'est vrai que c'est un métier très Tellement important. On l'a revampé, c'est tant mieux parce que c'est un métier qui a sa place. Hein? Oui. Puis avant de passer au concours de saison, Stéphane, nouveau moment dans l'émission, le moment où je prends une gorgée d'eau. Tiens. Ah, ben je l'ai fait, moi, pendant l'entrevue, tu vois. Je t'en ai pas Je parlé. m'en suis pas aperçu. Mais non, mais moi, je t'en ai pas parlé. Je me vante pas nécessairement de tout ce que je fais. OK. Donc, Bon. parlons du Grand Prix maintenant. Le soir, on va en parler, par exemple. Concours de saison, le foyer, le fameux foyer. Oui. On se rappelle que pour être en mesure d'avoir une chance de gagner ce Merveilleux prix. ce merveilleux prix d'une valeur de plusieurs centaines de dollars, il faut faire quoi, Stéphane? Aimer
la page de l'émission. Ben, pas la page de l'émission, mais aimer l'émission, pardon. La page aussi. Ben, la page aussi, mais on ne prendra pas tous ceux qui aiment le CFP Alma. Non, OK? non, non, c'est ça. C'est vraiment pour l'émission. La publication. là. Donc, aimer l'émission, la partager, commenter pendant l'émission. Oui. On prend tous ces beaux noms-là en note, Oui. on les intègre dans un beau fichier et on va faire la pige à la dernière émission, Dernière émission qui va être la nôtre, Stéphane. qui va être le 23 juin avec soutien informatique. Wow, avec ça va notre être génial. équipe. Super. Ça Ça va va être être le encore fun. une belle émission. Ben oui, comme d'habitude, on s'amuse à chaque émission, nous autres. Chaque émission. Fait que là, Jean-François, on a un deuxième invité. On a un deuxième invité qui fait vraiment... Il vient faire la suite à ce qu'on vient d'entendre des deux enseignantes. Un élève. Donc, je te laisse nous présenter. Oui, un élève qui s'appelle François Marchand-Martel. Donc, ancien élève, on pourrait dire. On pourrait n'est-ce dire, pas? effectivement. Donc, bienvenue à l'émission. Ben, merci beaucoup à vous. Donc, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Oui, ben, je peux y aller. Oui, tu peux y aller parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. hein. Oui, ben moi, François, justement, là, tu nous as expliqué que tu es un ancien élève. Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours? Ben, effectivement, oui, pas de problème. Ben, moi, je m'attendais jamais à travailler dans le milieu de la santé, en fait. C'est arrivé par pur hasard. Je me cherchais un emploi, puis le CIUS m'a appelé, rentré aux travaux généraux. Moi, j'étais un gars d'usine, j'étais un gars de mécanique, j'ai toujours travaillé dans un shop. Fait que, tu sais, en rentrant là, je savais pas à quoi m'attendre. Puis j'ai commencé à faire de l'entretien, à faire des choses comme ça. Puis je voyais aller les préposés à l'œuvre, puis je me disais, crime, j'aimerais ça d'en faire plus. J'aimerais ça être capable de rentrer dans les chambres, être auprès du patient, être capable de les aider plus, tu sais. Mais j'avais une barrière qui m'empêchait, à cause de certaines limites professionnelles, moi je pourrais dire, Il manquait d'être auprès de d'informations. ces gens-là, Ouais, c'est ça. c'est Fait que ça, là, D'aller il- répondre à leurs besoins. Ouais. Exactement. Fait que là, c'est là qu'il est venu la petite formation, micro-formation de quelques semaines, qui nous permettait d'être préposé. Fait que moi, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai suivi la formation, ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis d'être auprès du patient. Puis finalement, j'ai découvert que j'adore ça. Puis suite à ça, je me suis inscrit à la formation APED. OK. Et puis je suis maintenant finissant, en train de faire mon stage final. Puis ça confirme que j'aime cette profession. Puis je vais poursuivre là-dedans, ça c'est certain. Fait que t'aimes le métier, t'aimes ce métier-là. Oui. T'as découvert que t'aimais ce métier-là. Ben, j'ai découvert surtout à travers ça que j'avais beaucoup d'empathie, puis que j'étais capable d'apporter beaucoup de bien à ces gens-là. Bon, t'avais ça en toi, là, Ouais. ce qu'on parlait tantôt, là, finalement. Exactement. Ouais. Puis j'imagine que ça fait partie des raisons qui t'ont poussé. Ça à- fait partie des raisons parce que, tu sais, à la fin d'une journée, quand on a juste accompagné quelqu'un, juste à aller prendre une marche, puis que la personne était contente, qu'elle a envie de nous tiper, tu sais. Mais nous autres, juste sa reconnaissance, c'est notre paye, tu sais, au final. Oui, c'est ça. Donc, C'est des petits détails comme ça, là. c'est un peu ça que tu trouves le plus gratifiant dans le métier, dans Oui. le fond, de préposé. Là. Ben, les gens sont tellement reconnaissants d'avoir des gens qui s'occupent d'eux pour diverses raisons, tu sais. C'est pas nécessairement à cause des soins d'hygiène, c'est juste l'accompagnement à travers les journées. Eux autres, ça leur rend les journées plus belles, puis juste ça, ben, ça rend la nôtre plus belle aussi, tu sais. Fait que, Puis justement, Stéphane, on a entendu parler en discutant avec tes enseignantes, on a su que cet ancien élève s'impliquait quand même beaucoup Ben au sein de oui, son hein? milieu de On a travail. même eu une photo pour ça. Oui, on a une photo de On va quelque la mettre à chose. l'écran. la fameuse photo de la tuile de plafond. Oui. Oui. Ben, peux-tu nous en Ouais. parler un petit peu? Dis-nous en Ouais. plus à ce Ben, sujet-là. nous autres, moi, je travaille au foyer Normandie, on a quelqu'un qui a décollé un projet d'art. OK. Puis tout de suite, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai voulu m'impliquer. Dans le fond, c'est les tuiles de plafond, le plafond suspendu. On les convertit en tableaux d'art, puis chaque résident en a un au-dessus de son lit, Ah, qui représente un petit peu quelque chose que la personne aime, tu sais, pour lui donner un petit regain d'énergie, un petit regain de vie. Quand la personne se réveille le matin puis qu'elle va au-dessus, quelqu'un qui tripe sur les chevaux, des chevaux au-dessus de sa tête, ça, tu sais, ça égaye sa journée. Puis l'œuvre que j'ai faite, je l'ai faite pour un monsieur qui souffrait d'Alzheimer. OK. Et puis, il était assez avancé, presque en fin de vie. Puis, j'ai peint le magasin général de sa famille. Puis, pour lui, ça représentait beaucoup de souvenirs. Ouais. Puis, je l'ai fait via une photo que j'ai reçue. Puis, quand on l'a dévoilé puis qu'on l'a offert à la personne, il était tellement content. Il a reconnu le magasin qu'il avait quand il était jeune, le magasin de papa. Tu sais, il disait, c'était chez nous, ça. Puis, juste ça, là, écoute, ça me fait friser le poil, ses bras, tu sais. on, non, voit que, ben, on moi voit que c'est- aussi. on voit que c'est du beau travail, là, on voit la Ouais, photo. Là, magnifique, là. Ouais, fait que, tu sais, moi, je l'ai fait bénévolement, puis toute la reconnaissance que j'ai eue face à ça, c'était ça ma paye, tu sais. Puis je recommencerai demain matin. Puis c'est qui les gens qui peignent les autres tuiles? Divers artistes. Moi, je fais partie d'eux autres, mais il y a peut-être une vingtaine d'artistes qui ont participé à ça. Ah, très intéressant. Il y a un projet similaire qui a eu lieu à l'hôpital d'Alma aussi dans les dernières années. Puis le projet continue aussi. Pour Très bonne l'avenir, idée, ça va se poursuivre. Très bonne idée. C'est vraiment génial.
Super. apporte de la joie, de la Oui, bonne humeur. c'est ça. S'impliquer, ça aussi, on est fait pour ça ou pas. Oui. Tu as fait ta formation au CFP Allemand, comme on a cru le comprendre. Exactement. Comment as-tu trouvé ton expérience au CFP? Comment as-tu trouvé ça faire de ta formation Ben, ici? la première chose, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est la première chose. Apprendre au CFP d'Alma, c'est agréable. On a des profs dynamiques qui nous donnent envie d'apprendre. Puis l'information rentre comme une éponge. Tu sais, quand on aime ce qu'on fait puis qu'on aime apprendre, ça rentre tout seul. Je dirais, j'ai adoré mon expérience. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Bon, ben c'est clair. On est accompagnés, tu sais. Quand on a des difficultés, ils sont là pour nous autres. On peut faire de la récup tout le temps. Tu sais, là, ouais, on est bien, on est chanceux. On est Les bien gens entourés. disponibles. C'est hein? génial. Ouais. Puis, aux gens, justement, qui penseraient s'inscrire à la formation, mais qui hésitent peut-être un peu, c'est quoi que tu pourrais leur dire, là, comme... Ben, je dirais que l'essayer, là, c'est l'adopter. Tu sais, un peu comme un animal, là, mais tu sais, tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas le savoir. Moi, c'est en l'essayant que j'ai découvert que j'aimais ça, parce qu'on m'aurait dit, il y a 3 ans, tu vas travailler dans un hôpital comme préposé. J'aurais dit, voyons, toi, jamais de la vie, c'est un gars de shop. Mais en l'essayant, j'ai eu la piqûre, tu sais, puis finalement, je me rends compte que j'adore ça. Fait que tu as découvert, hein? Ouais. Il y en a qui l'ont peut-être en eux autres aussi, puis qui ne Ouais. l'ont pas encore découvert. C'est ça. donc. Fait que, tu sais, les gens qui ont un peu de... en tout cas, comment je dirais ça? De l'empathie. Tu sais, des gens qui ont de l'empathie, puis qui sont capables de donner un peu de leur personne, c'est peut-être fait pour eux autres. Puis même s'ils ne le savent pas, ils vont peut-être se rendre compte qu'ils en ont de l'empathie, qu'ils sont capables de donner, qu'ils ont de la compassion, tu sais, puis ça serait... Génial. Oui, vraiment, j'ai pas d'autres mots. Pas d'autres mots non plus. C'est un beau parcours. Ouais. Tu viens de nous expliquer quand même un bel accomplissement à travers tout ça. Hein? Un changement de réorientation de carrière. Totalement. Oh, oui, puis Ouais. on parle pas de c'était très près, là. C'est quelque chose... Non, c'est vraiment Oui. à milieu d'un bout l'un à de l'autre, l'autre. là. C'est Puis, ça. je me rends compte que ça me ressemble plus. Tu sais, je me retrouve dans un élément que je me sens plus à l'aise, puis c'est ça. C'est ça, être dans son élément. C'est Ouais, ça. Hein? exactement. Donc, tu as trouvé la bonne carrière pour toi. Oui, je me sens pas mal à ma place là-dedans. là. Quand on dit trouver sa voie, Ouais. c'est ça. Ou se placer sur son X. C'est ça. Il y a tellement de belles expressions. Bon, ben, on te remercie beaucoup. Merci. De partager ça avec Merci nous à autres. vous. Je suis sûr que les gens ont bien apprécié à la maison. Oui. Parce que c'est quand même pas commun hein, comme parcours, puis c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que même si on est à une extrémité de ce qu'on pense être possible, ben, c'est possible. Oui, puis je poursuivrai en encourageant ces messieurs qui pensent peut-être que ça pourrait être pour eux. Bien, effectivement, il y a de la place pour les hommes dans ces métiers-là. Ben on a oui, la ben, preuve aujourd'hui. Ouais. On parle de métiers non traditionnels, Ça, oui, tu sais, c'est ça, là. du côté féminin, mais il y a aussi des hommes qui travaillent Ouais, dans des exactement. métiers qui sont généralement plus féminins. Oui. Ouais. Puis ça va apporter d'autres couleurs. Tu sais, une touche différente, une approche différente. Puis je C'est pense ça, que c'est un mélange de très tout ça, apprécié. là, là, ouais. ouais. Mélange de tout ça, c'est ça l'idéal. Hein? C'est d'avoir Exactement. tout le monde. Ben, Fait que, fantastique, super, merci beaucoup, François. Ben, Merci ça me fait beaucoup, plaisir. François. Merci à vous encore. Donc, Stéphane, ça fut Hey. très intéressant. wow, quelle émission. Oui, quelle émission. Très satisfait. Non. Donc, ça a été une belle émission encore. On en a appris plein sur un beau métier. Écoute, des gens extraordinaires. Oui, puis ça a ouvert notre section santé. Là, Oui, on est aux 2-3 semaines, là, comme on l'a dit au début, dans les métiers de la santé. donc parlant des métiers de la santé, prochaine émission. Prochaine émission, là, c'est encore une belle émission, un petit peu différente. On ne reçoit pas un programme de formation, ni des enseignants. On reçoit des gens du CIUS, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, Centre intégré universitaire de santé et services sociaux. Oui, qui vont venir nous parler d'un paquet de choses, entre autres des emplois qui sont disponibles pour pas juste les gens en santé. Ouais, c'est ça. Ils vont nous parler des emplois un peu externes aussi. là. Oui, parce qu'ils engagent, et comme on l'a dit, pas juste des gens en santé. Donc, ils vont nous faire l'éventail des possibilités. Ils vont nous parler, bien sûr, de comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans cette grosse boîte-là qu'est le CIUS. Oui. Donc, tout ce qu'on a besoin de savoir, là. Puis, on est allé un petit peu à la recherche de questions auprès de certains élèves. Oui. Donc, Des on questions qu'il y aurait pour ces gens-là du CIUS qui se posent depuis un certain temps. Donc, on va y répondre, c'est ça le but. Si jamais nos auditeurs en ont, ils peuvent écrire à Oui. l'adresse qui est en bas, cfpdirect@cslsj.qc.ca. Envoyez-nous vos questions. On rencontre les personnes, nous, demain. Demain, oui. Donc, dépêchez-vous de nous envoyer vos Préparation. questions et on va les entrer dans notre préparation. C'est ça. Donc, une belle émission qui s'en vient. Puis, parlons donc des autres qui s'en viennent après, parce que là, on achève l'année scolaire. Bien sûr, mais là, on parlait d'un bloc santé. Donc,
Le 26 mai, santé, assistance et soins infirmiers, qu'on appelle aussi SASI. Oui, Le 2 juin, assistance technique en pharmacie, qu'on appelle ATP. qu'on appelle ATP. Donc, on a des beaux acronymes ici. Le 9 juin, émission spéciale, là, Stéphane. On va le Et rappeler, ça on va l'a être déjà dit. Là. très spécial. Puis là, ben, les gens ne peuvent pas se désister. On en parle à toutes les émissions. Ben là, ils peuvent Donc, pas se désister. Les seuls qui pourront se désister de cette émission-là, c'est peut-être toi puis moi. On sait jamais. Ah, ouais, il y aura quelque chose de Ça- spécial. Hein? Ouais, ah, Quelque chose de très spécial. ça va être très spécial, mais pour quel secteur en particulier? Secteur commerce. Donc, commerce qui inclut secrétariat, comptabilité et adjoint administratif. Exactement. Donc, on va couvrir l'ensemble de ces programmes-là. Donc, ça aussi, ça va être une Une très grosse bonne émission, ouais. grosse émission, belle émission. Puis, comme on vient de le dire, spéciale. Oui, Donc, manquez pas ça. à suivre. 9 juin, ben, C'est dans 20 jours. Oui, dans 3 émissions. Mhm. C'est ça. Je sais pas qu'on veut mettre de la pression sur certaines personnes, là. Pas du tout. OK? Ouais. Sinon, le 16 juin, esthétique, qui va venir nous parler justement de maquillage. Oui, puis ça tombe bien parce qu'on a du maquillage ici à Mais l'émission à toutes pas les juste fois. de maquillage. Ben non. c'est D'autres soins aussi. ça. Oui, parce qu'il n'y a pas juste du maquillage Ben dans non. l'esthétisme. Et le 23 juin, Soutien informatique. On aurait voulu reproduire ça, ça n'aurait pas été possible. écoute, non. Donc, soutien informatique. Ouais. Avec Puis, notre petite gang à nous autres. Notre petite gang et les autres, bien, on va quand même. On ne fera pas une entrevue à nous-mêmes, bien évidemment. Ben non. On a d'autres enseignants dans le secteur. On est rendu 6 ou 7 enseignants en soutien informatique. Donc, on va recevoir 2 autres qui vont répondre. Et on va essayer de couvrir aussi la partie enseignement en ligne à distance. Oui, parce qu'on a démarré ça justement cet automne. Oui, Et on a un deuxième groupe qui va démarrer l'automne prochain. exactement. Puis, Stéphane, tu nous parlais l'autre jour, quelqu'un te faisait remarquer qu'il y avait des mots que tu disais. Ah, je sais Plus pas. souvent que Tu me d'autres. parles-tu de C'est incroyable? Oui, ben moi, je me suis aperçu ce soir qu'il y en a un aussi, moi, que je dis. Ah oui, J'ai dit lequel? que- Fantastique. Eh bien, c'est fantastique. On va clore l'émission là-dessus. Voilà, donc, merci d'avoir été présent, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Salut.